Bonjour, dans cette vidéo, je vais revenir sur une vidéo que j'ai faite le 12 octobre 2020, donc il y a 8 mois, dans laquelle je présentais une stratégie à partir de l'inversion de la courbe des taux pour déterminer la tendance sur les actions. Et dans cette stratégie que vous voyez là, c'était le spread de taux entre le 2 ans et le 10 ans. Donc quand il y avait une inversion à la courbe des taux, c'est-à-dire qu'en fait le spread devient négatif, comme on peut voir sur cette capture de la vidéo. Et en fait, j'expliquais qu'il ne se passait pas grand-chose, c'était pas au moment de l'inversion de la courbe des taux qu'il y avait un signal, mais que quand on regardait le passé, c'était quand le spread de taux revenait positif à plus 1% qu'on déclenchait souvent les récessions. Donc on ne les déclenchait pas tout de suite, le signal d'inversion étant prématuré. Il fallait attendre un retour des marchés obligataires, une repentification de la courbe des taux, c'est le mot exact. Et on en avait une en cours, donc le signal a eu lieu l'an dernier, et en fait, généralement ce que les modélistes ont mesuré, c'est qu'il fallait un écart de 15 à 18 mois après l'inversion de la courbe des taux pour généralement lancer un signal. Donc il fallait à la fois une durée d'environ 15 mois minimum, plus une remontée du spread à plus 1%. Et là, généralement, on obtenait une récession économique. Et donc on avait un signal qui est devenu effectif en mai, je crois, de cette année. Et puis la récession dans ton cul, il n'y en a pas eu. Donc c'est assez intéressant de voir cette stratégie foirée parce que ça renseigne sur l'exacte nature du système économique et financier dans lequel nous vivons, loin de toutes les rêveries. Alors ça ne va pas être une vidéo complotiste, théoriste, de propagande, ça va être vraiment une vidéo de fait. Donc voilà, donc on a qu'est-ce que c'est que la courbe des taux et qu'est-ce que c'est que le spread des 2 à 10 ans entre le 2 ans et le 10 ans, grosso modo, c'est l'opinion que le marché obligataire se fait sur les risques économiques à venir. Les investisseurs obligataires étant réputés pour être les plus subtils, les plus sophistiqués, et eux ne cherchent pas à anticiper la valeur des actions en bourse, ils cherchent plutôt à mesurer le risque de faillite ou la probabilité d'être remboursé sur l'argent qui est prêté ou emprunté. Donc d'évaluer la solidité de l'emprunteur. Donc c'est vraiment des gens qui mesurent plus le risque et les probabilités d'une faillite que le niveau de croissance du PIB dans les 5 ans à venir. Cela dit, c'est un des paramètres. S'il y a de la croissance du PIB, votre risque de faillite diminue. Mais c'est une résultante plutôt qu'un objectif. En l'occurrence en bourse, on sait que les actions sur 5 ans ont tendance à suivre la tendance des profits des entreprises. Donc ça, le mec de l'obligataire, il s'en bat les couilles complet. Donc c'est pas son job de savoir si Apple ça va cracher, je sais pas, 220 milliards de profits ou 100 milliards, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'Apple reste en vie et soit capable de rembourser les dettes. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que c'est l'opinion des investisseurs les plus sophistiqués, ce modèle-là, et donc il a foiré pour la première fois depuis 70 ans. Et en fait, ce qui est assez intéressant à juxtaposer, c'est que tout simplement, en face, il existe un autre critère sur les taux à suivre, c'est la valeur réelle des taux d'intérêt émis par la Banque centrale américaine, la Fed, au jour le jour, ce qu'on appelle les Fed Funds. Donc l'équivalent des taux négatifs de la BCE. Et donc là, je vous ai mis un graphique depuis 1955, un truc comme ça, donc à quasiment 70 ans, 65 ans. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Quel est le message? Alors le message, il est très simple, très clair. Si les taux réels... Donc qu'est-ce que c'est que les taux réels? C'est les taux de la Fed moins l'inflation. À long terme, ça n'a aucun sens de regarder les Fed Funds. En valeur faciale, ça donne ça en fait. Ça, c'est les Fed Funds sans l'inflation. Donc ça veut rien dire parce que l'inflation a monté puis descendu et donc on voit des variations, mais ces variations ne sont pas stables dans le temps, elles ne sont pas linéaires. Puisqu'elles sont déformées par la quantité d'inflation en fonction des différentes époques depuis 70 ans. Donc ces graphiques-là prêtent énormément à confusion. En revanche, c'est vraiment intéressant d'enlever l'inflation des taux, comme ça permet vraiment de mesurer le rendement réel des Fed Funds à court terme. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le message, il est clair, il est que quand la Banque centrale américaine dit que le taux réel de l'argent au jour le jour vaut au moins 2,5% net, donc net d'inflation,
Et ben ensuite nous avons des petites récessions. Donc là vous prenez tous les exemples dans l'histoire depuis 70 ans et à chaque fois vous apercevez qu'il n'y a jamais eu de récession économique aux États-Unis depuis 70 ans sans que les Fed Funds aient été remontés et pilotés par la Banque centrale américaine à un niveau supérieur à 2,5%. Même la récession de 2008 immobilière ou la bulle Internet, ça n'a jamais eu lieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour notre exemple de 2020 où on a un signal sur la courbe des taux du spread de 10 ans, donc piloté par les marchés, donc par la sphère privée, et qui a foiré. Et ben, il se passe qu'on découvre que les Fed Funds valaient toujours 0 en 2020 et que à aucun moment la Fed a piloté une remontée de la valeur réelle de l'argent au jour le jour au-dessus de 2,5% et que donc il n'y a pas eu de récession. Donc conclusion générale, alors c'est là où ça va faire grincer les dents, mais moi je maintiens ce que j'ai toujours dit, la Fed contrôle les marchés financiers, actions et obligataires américains, ainsi que l'or d'ailleurs, ainsi que la valeur du dollar. Elle contrôle totalement et ils savent exactement ce qu'ils font en permanence. Et donc ça fait maintenant 1 ou 2 ans que toute la blogosphère s'énerve sur la Fed, les dettes, les machins, que ça s'écroulait, que le dollar est foutu, que tout ce qu'on veut. En vérité, c'est que tous les modèles de prévision macroéconomique ont foiré. Pourquoi? Parce que ces modèles, enfin du moins, une grosse partie des modèles, pourquoi? Parce qu'ils assument l'idée que les marchés, on ne peut pas les manipuler, qu'ils ne sont pas contrôlés et contrôlables. On a sous nos yeux, en 2021, l'exemple inverse, qui est que la Fed contrôle les marchés, que quand elle a dit qu'il n'y aurait pas de récession, eh ben, il n'y a pas de récession, parce que les Fed Funds restent à un niveau proche de 0 en termes de rendement réel. Et donc, elle a annoncé il y a environ 2 semaines qu'elle allait remonter les taux, donc les Fed Funds, ils ont annoncé 2 hausses des taux pour 2023. On ne sait pas ce que fera le futur, mais comment dire, c'est pas en 2 hausses des taux qu'on va retrouver le niveau de 2,5% de rendement réel. Donc, pour l'instant, la Fed n'a pas envie de cracher le système et de le purger économiquement. Donc, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'anticiper un retour d'une récession économique aux États-Unis.